Aujourd'hui, nous allons parler des templates. Alors certes, nous avons déjà parlé de templates, mais ici nous allons parler d'un manque spécifique des templates. En faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait un bon nombre de personnes qui avaient le même problème et d'autres qui avaient un problème similaire. Le problème en question est lié à l'implémentation des templates. Avant d'aller plus loin, petit rappel sur les templates. Il s'agit de créer un plan qui pourra utiliser différents types d'objets. C'est l'équivalent d'un plan de maison qui peut avoir différents matériaux. Le souci, c'est que le type de matériau n'est pas écrit sur le plan, ce qui pose un problème. Si le plan est passé sans avoir renseigné le type, il n'y a pas moyen de savoir quel est le type utilisé. Là est le problème, et ce n'est pas pour rien. Template T est une arnaque. Le T ici est en fait toujours un objet. Le vrai type n'est pas stocké et pourtant ce n'est pas faute de le vouloir. Pour pallier à cela, il y a deux solutions courantes. Celle de passer et stocker la classe du template à sa création, ce qui est vite dérangeant mais au moins est majoritairement viable. En effet, si le type que vous passez est lui aussi un template qui n'a pas implémenté cette méthode, alors vous ne pourrez pas entièrement comparer si le type est celui que vous vouliez, comme par exemple si votre type est une liste est en soi un template, et donc avec cette méthode, vous pourrez vous assurer que vous avez passé une liste, mais pas vous assurer de ce que contient cette liste. Et l'autre méthode qui consiste à créer une classe qui va implémenter votre template. De cette manière, vous pourrez tester le type de l'objet directement. Pour cela, il y a trois manières. Soit vous créez une autre classe qui implémente votre template avec un type spécifique, ce qui vous permet de vous assurer du type du template si l'objet est du type de l'objet que vous avez créé. Vous pouvez aussi l'implémenter avec un autre template, mais cela ne règle pas le problème. Et vous pouvez aussi l'implémenter de manière anonyme, ce qui vous oblige à spécifier le type. Pour faire simple, une implémentation anonyme correspond à créer une classe qui n'a pas de nom et qui a un type spécifique du template. Demain, nous verrons les tentatives d'alternatives à ces solutions. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à demain.